Ma femme m'a attaché au lit avec des bas noirs. Avant, ce n'était pas comme ça. Je suis devenu le mari sous contrat d'un chien alléché pendant 5 ans. Puis ma femme a eu un accident de voiture et est devenue une légume. Je prends soin d'elle jour et nuit. Son âme flotte dans les airs et me traite de comédien. Jusqu'à ce que mon frère fasse irruption. Il a révélé tous mes secrets. Elle s'est miraculeusement réveillée. Ensuite, elle a pris un tournant amoureux. Elle m'a attaché au lit d'hôpital. En léchant le coin de sa bouche, elle m'a dit « Mon chéri ». Je suis parti en courant pendant 2 ans. Jusqu'à ce jour où j'emmenais ma nièce attraper des peluches. En me retournant, je l'ai vue. Ce soir-là, elle m'a attaché au lit avec des bas noirs. En léchant le coin de sa bouche, elle m'a demandé « Tu n'es pas mort ?» Le bip des machines en soins intensifs ressemble à un chronomètre de mort. Je regarde Son Wanyang, allongé sur le lit d'hôpital, entouré de tubes. Son visage est impassible. Elle est ma femme. Officiellement, elle est devenue une légume. Je compte sur mes doigts. Il reste 3 mois, 90 jours, sur un contrat de 5 ans. 5 millions. Suffisant pour que ma sœur et moi vivions sans souci pour le reste de notre vie. Cela suffira aussi pour le fonds d'éducation de ma nièce. Puis, le ciel est vaste et la mer est large. Je suis libéré. Le médecin tient le rapport. Avec un air grave, il m'a trouvé, Monsieur Qin. La blessure cérébrale de Mademoiselle Son est très grave. Les chances de rétablissement sont presque nulles. Il a suggéré d'abandonner les traitements trop coûteux et agressifs. Passer à des soins palliatifs. En d'autres termes, attendre la mort. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit au médecin. Transféré dans la meilleure chambre VIP individuelle. Les frais ne devraient pas poser de problème. Le médecin est resté bouche bée. Son regard est passé de la compassion à l'admiration. Il doit penser que c'est ça, l'amour. Mais il ne sait pas. Nous sommes juste mariés par contrat. Je ne fais que protéger la sécurité de la personne qui lui administre ses médicaments. Tant qu'il a encore un souffle. Ma mission n'est pas un échec. Et sa famille ne manque pas d'argent. La chambre de soins intensifs est très calme. Seul le bruit des appareils se fait entendre. J'essorais une serviette chaude. Je commençais mon travail quotidien. Essuyer son visage. Chaque centimètre de sa peau sur le cou et les bras. Mes gestes étaient précis et mesurés. Uniformes, comme si je prenais soin d'une précieuse porcelaine. Le retourner et lui tapoter le dos. Gérer les besoins naturels. Puis masser ses muscles tendus. Tout était en ordre. Sans aucune émotion. C'est un travail. Je me dis que c'est la dernière étape. Remets sa main sous la couverture. Ses doigts semblent toujours trop longs. Juste une petite infirmière sans vie qui entre pour changer le bandage. En voyant ce que je faisais. Elle ne peut s'empêcher de s'exclamer, « Monsieur Qin. Vous êtes vraiment bon avec votre femme. Si patient. Il va sûrement aller mieux. » Il ne dit rien, il hoche juste la tête. Son cœur est complètement calme. S'il va mieux, j'espère qu'il ne se réveillera pas. C'est encore cette jeune fille qui me fait des reproches. Mes jours sont encore plus difficiles. Rester allongé comme ça, c'est bien. Nous pouvons tous nous nettoyer. Je regarde son visage pâle. Cette bouche qui m'a craché tant de mots acerbes. Est maintenant silencieuse. C'est rare, je sens même que pendant ces 5 années. Maintenant, c'est le moment où nous cohabitons le plus paisiblement. Je sais à quoi je ressemble en ce moment. Dans les yeux des autres, je dois avoir l'air si passionné qu'on pourrait en faire un film. Un homme qui ne laisse jamais tomber. Et qui prend soin de sa femme plantée là. Est-ce que je joue la comédie? J'ai joué pendant 5 ans. Je m'y suis déjà habitué. Sauf que je ne sais pas. Le public de cette scène a gagné un lui-même invisible. Son âme flotte au plafond. Les bras croisés, il me regarde jouer avec un sourire sarcastique. Son regard est plein de mépris, ne fais pas semblant d'être Qin Qian. Si ce n'était pas mon père qui me forçait, tu n'aurais même pas le droit de toucher mes orteils. J'aime une personne. Toi, le coupable qui nous a séparés. Ce n'est rien d'autre que mon père qui a élevé un chien. Son âme flotte dans les airs. Les souvenirs ne sont probablement pas de belles choses. Nos 5 années de mariage ressemblent à une pièce muette qui se répète en boucle. Je lui obéis sans réserve. Je fais tout ce qu'il dit. S'il dit l'est à l'est, je n'ose pas aller à l'ouest. S'il dit la soupe est trop salée, je la jette immédiatement et recommence. S'il a envie de grignoter quelque chose à l'ouest de la ville à minuit, je traverse toute la ville en voiture pour en acheter. Et finalement, il regarde. Un instant puis fronce les sourcils en disant qu'il n'a pas d'appétit. Et ça finit directement à la poubelle. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a acheté. Avec moi, il est la reine sur son trône. À ses yeux, je suis un chien qui remue la queue pour de l'argent. Tout ce que je fais, c'est pour lui plaire. Pour lui plaire. Ce père qui me paie est bon marché. Fais-moi un spectacle. Le médecin dit qu'il faut parler plus au patient. Stimuler son cortex cérébral avec une voix familière. Il y a une possibilité de réveil. Alors, j'ai un travail supplémentaire chaque jour. Aujourd'hui, le temps est passé de clair à nuageux. La température maximale est de 28 degrés. Idéal pour des activités en plein air. Mais toi, ça ne doit pas être possible. Dernière nouvelle, les actions ont encore chuté. Heureusement, je n'ai pas acheté.
La cantine en bas a changé de menu aujourd'hui. Le porc braisé a l'air bon, je suis assis au bord du lit. Je lis les nouvelles sur mon téléphone d'une voix monotone. Le contenu est aussi ennuyeux qu'une réunion de conseil. Je ne sais pas si Son Wanyang au plafond est en train de se couvrir les oreilles, agacé par tout ça. Tais-toi. Par ce beau temps, est-ce que ta voix dégoûtante peut se taire un moment? Tu crois que ça va me toucher? Ça ne fait que me rendre encore plus dégoûté. En terminant les nouvelles. C'est l'heure de la perfusion. J'ouvre l'emballage et sors le tuyau de perfusion pour chasser l'air. Habilement, j'enfonce l'aiguille dans le flacon. Je suce pas le sac de perfusion. J'ajuste le débit. 60 gouttes par minute. Une goutte pas de trop. Une goutte pas de moins. L'ensemble du mouvement est fluide. Précis comme un robot programmé. Terminé le travail. Je m'appuie sur la chaise et ferme les yeux pour me reposer. Son âme flotte devant moi, observant mon visage calme. Dans ses yeux, la jalousie est devenue plus profonde. Il continue à me regarder. Tu espères peut-être que je ne me réveille jamais. Comme ça, tu pourrais toujours profiter de l'argent de mon père. Vivre dans ma maison. Mener une vie de privilégié. Vraiment, il sait bien jouer de ses cartes. Plus il y pense, plus il est convaincu que ses soupçons sont justes. Sa haine envers moi est presque palpable. En même temps, son cœur est rempli d'une nostalgie anonyme pour la lune blanche. Aming, pourquoi tu ne viens pas me voir? Dépêche-toi de venir me chercher. Je ne veux plus voir cet homme dégoûtant. Il attend son héros. Pour le sauver de ce démon que je suis. La porte de la chambre est soudainement enfoncée. Mon frère Wen Yang entre en trombe. Comme une boule de feu vivante. Avec un bruit sourd. 2 sachets de médecine chinoise tombent sur la table de nuit. Mon verre d'eau tremble. Voici ce que tu dois prendre pour te redonner des forces. Essoufflé, il me pointe du doigt et s'écrie. Si tu ne te soignes pas, tu es foutu. Regarde-toi, tu es aussi pâle qu'un fantôme. On dirait que mes potes pensent que j'ai des problèmes de reins. Je n'ai même pas regardé en arrière. Merci, je me suis retourné. J'ai vérifié attentivement tous les indicateurs de Son Wanyang. L'appareil doit aussi glisser sur le coin arrière. Le mouvement est fluide. Pas une once d'émotion superflue. La colère des moutons monte d'un coup. Il a saisi mon poignet d'une main ferme. Sa force est terrifiante, et tu te soucies encore de lui par temps clair. T'es pas un peu malade? Tu n'as pas encore assez fait pour ce loup blanc? Il t'a déjà rendu l'appareil? Son Wanyang, les bras croisés, regarde le plafond. Avec un air complètement perdu. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Un froncement de sourcils illusoire. C'est juste que je fais le ménage et la cuisine pour lui. Et tout ça, c'est mon père qui a payé. Qu'est-ce qu'il y a à dire? En parlant à Yang Jian, je me mets encore plus en colère. Ma voix a grimpé d'un ton. Je lui demande pourquoi tu le sers comme un esclave. Prendre soin de sa vie. Protéger sa sécurité. Comprendre ses émotions incompréhensibles. Tu attends quoi? Qu'il te traite mal ou qu'il te fasse des grimaces? Même sa copine, Ansha, ne peut plus le supporter. Elle t'a aidé à dire quelques mots en ta faveur. Il s'est retourné et s'est fait engueuler par quelqu'un. Et après, il s'est même fait bloquer par un abruti. Tu as oublié? Juste parce qu'il a conseillé à Son Wanyang d'être un peu plus gentil avec toi. Un mec minable et une fille aveugle. Pourquoi tu t'accroches encore à eux? J'ai enfin réagi. Lâche sa main, ne dis plus rien. Ma voix était douce. Mais elle portait un froid implacable. Dire ça ne sert à rien. Ça arrive bientôt, le moment approche. Wen Yang était figé. Avec une expression de celui qui ne comprend rien. Quel moment approche? T'es devenu fou ou quoi? Une femme qui te maltraite comme ça. Tu ne vas pas encore te laisser influencer par son intelligence émotionnelle, si? T'es pas devenu fou à cause de ça, j'espère? J'ai esquissé un sourire amer. Impossible. Wen Yang voulait encore dire quelque chose. Mais il a été figé par le froid dans mes yeux. Et Son Wanyang, suspendu dans les airs, ressentait pour la première fois de la confusion. Han Qingyu s'est fait bloquer par quelqu'un. Il se souvenait juste de leur grosse dispute. Après ça, Han Qingyu ne l'a plus jamais contacté. Il pensait que c'était parce qu'elle était trop rancunière. Je suis jaloux de sa relation avec son nom de scène. C'était à cause de moi. L'âme de Son Wanyang a commencé à ressentir un choc pour la première fois. Les mots de Wen Yang frappent comme un marteau. Ils ont ouvert une fissure dans sa perception solide. À part cuisiner et être un chien de compagnie. Y a-t-il des choses que je ne sais pas? Wen Yang me regarde comme si je ne comprenais rien. Il commence à devenir fou de rage. Son beau visage devient rouge écarlate. Comme une crevette cuite à la seconde suivante. On entend un bruit sec. Ma chemise à manches courtes est déchirée au col par lui. Plusieurs boutons ont sauté. De ma poitrine à mon bras. 2 cicatrices en forme de centipède flottent dans l'air. Une traverse ma poitrine. À quelques centimètres du cœur. L'autre glisse de mon épaule jusqu'à mon coude. Sur ma peau excessivement pâle à cause de la perte de sang. Comme 2 fissures qui ne guériront jamais. Sun Yang pointe ses 2 cicatrices. Les yeux rougis. Il demande, tu vois ça? Ce n'est pas une tache de naissance. Tu ne te souviens pas de notre 2e année? Il se retourne et fixe intensément Son Wanyang sur le lit d'hôpital. Comme s'il voulait qu'il entende. Sa voix est pleine de colère.
ta noble dame actuelle. À 3 heures du matin. Il faut absolument que j'aille le retrouver pour un rendez-vous avec sa belle. Et devine quoi, je tombe sur quelques ivrognes. Qui m'ont directement mis qu'à point haut. J'ai failli me faire traîner dans un petit bois. Et où est donc son héroïne, la belle? La voix de Sun Yang était pleine de mépris et de sarcasme. Il a crié à pleine voix qu'il s'était sauvé. Sans même se retourner. Me laissant tout seul. Et toi, espèce d'idiot. Il m'a poussé contre le lit. En me pointant du doigt, il a crié d'aller le sauver. Sous un plafond vide. J'ai eu l'impression de ressentir une signification glaciale. Même la température dans la chambre semblait avoir baissé de quelques degrés. L'âme de Sun Wanyan était profondément choquée. Bien sûr qu'il se souvenait de ce braquage. C'était avec une héroïne d'une histoire d'amour. Écrite en lettres capitales. Dans sa mémoire, celle qu'il avait sauvée d'un danger. Était un héros. Le sarcasme de Sun Yang continuait. Il a dit d'une voix forte que tu as pris 3 coups pour lui. 3 coups, tu aurais pu y laisser ta peau dans cette ruelle pourrie. Et devine quoi? Tout le mérite a été pris par ce lâche qui s'est sauvé. Quand il s'est réveillé. Ce qu'il a vu en ouvrant les yeux. C'était sa belle, indemne. Putain. C'est vraiment dommage qu'il ne reçoive pas le prix du meilleur acteur de l'année. Et toi, Qin Qian? Tu es juste un pur clown. Pour parler, je ne trouve personne comme toi. Un Batman aussi dévoué. Même en regardant, je devrais te filer une clope. Je veux juste dire, frère, t'as bien bossé. Je vais à l'asile d'Arkham. Je n'ai rien dit. Parce que tout ce que dit Wen Yang est vrai. Après cette affaire, j'ai passé plus d'1 mois à l'hôpital. Avant de retrouver la vie. De retour à l'école. J'avais pris un retard énorme dans mes études. Son père a apporté des livres. Et il a même appelé pour lui demander de me donner des cours particuliers. Que disait-il à l'époque? Il a répondu avec mépris qu'il était un homme et qu'il pouvait apprendre tout seul. Ce n'est pas un enfant. Amin s'est blessé pour me sauver. Je dois m'occuper de lui. Et il n'a même pas le temps de s'occuper des autres. Oh, et il s'inquiète aussi. Pour sa belle qui a été gravement blessée. Je me souviens qu'il était vraiment à l'ouest à ce moment-là. Il voulait voir la blessure de la belle. Comment disait-on déjà? Comment on disait déjà? Il a dit avec une fausse profondeur, ne regarde pas. La blessure de Wan Yang est vraiment effrayante. J'ai peur de te faire peur. Pour toi, une petite blessure, ce n'est rien. En y repensant, c'était vraiment une performance de grand acteur. Il n'a même pas un pansement sur lui. Qu'est-ce qu'il a pour faire peur? Avec sa peau plus épaisse que les murs de la ville? Un énorme point de doute. Ça a dû exploser dans l'âme de Sun Wanyan. Son âme est dans un état de pâleur. Ses doigts se sont instinctivement posés sur sa poitrine. La plus longue cicatrice n'a pas de sensation. Mais elle a l'air irrégulière. Il y a une semaine encore. La voix de Wen Yang a monté d'un ton. Elle était pleine d'une colère de fer. En me pointant du doigt. Elle a crié avec douleur que cette idiote avait eu un accident. La banque de sang de l'hôpital est en crise. Tu agis comme une idiote. Tu es allé te précipiter pour donner ton sang pour le sauver. Regarde-toi maintenant, dans cet état. Tu as donné 400 cc. Tu ne tiens plus à ta vie, hein? À quoi bon pour ce légume? Est-ce qu'il va se réveiller? J'ai enfin froncé les sourcils. Shen Sheng a dit, Wen Yang, ne t'en fais pas. Ça fait un bruit de fou dans la chambre d'hôpital. J'ai mes raisons de faire tout ça. Quelles raisons? Quelles raisons peuvent te faire renoncer à ta vie? Il était à 2 doigts d'éclater de rire. Il a sarcastiquement dit que tu n'es qu'un joker. Un vrai bouc en furie. Un tome 4. Tu es la version agent secret de Bouc en furie. Même Bouc en furie est déjà allé au repère des loups pour un hot pot. Et toi, tu es encore là à lui tricoter une écharpe à la porte. Tu es ému, le ciel est ému, la terre est émue, et tu t'es ému toi-même. Et au final, dans son cœur, il n'y a que son joyeux Bouc et Jerry le sourit. Les mots de Wen Yang sont comme une lame rouillée. Ils vont et viennent dans ma poitrine. Je n'ai finalement pas pu me retenir. J'ai murmuré en retour, que puis-je faire? Ma voix était faible mais chargée d'une froide fatigue. On dit que la chose dont je regrette le plus maintenant, c'est de ne pas avoir admis dès le départ. Mais j'ai pris les coups. Mais à l'époque, comment aurais-je pu l'admettre? J'ai passé plus d'1 mois à l'hôpital avant de retourner à l'école. Ce maudit rayon de lune blanc avait déjà terminé son spectacle avec son aura héroïque devant lui. Avec l'obsession qu'il avait pour son nom de scène à l'époque. Si j'avais révélé la vérité, tu crois qu'il m'aurait cru? Je me suis moqué de moi-même en riant. J'ai ri de moi-même. Avec amertume, il a dit qu'il ne me trouverait que lâche et honteux. Jaloux du héros de sa famille. Il veut même s'approprier le mérite de m'avoir sauvé. Les jours où je serai à ses côtés, ce ne sera que plus difficile qu'en enfer. Ne parle même pas de moi. Son père lui a expliqué en personne. Il a juste pris ça pour du vent. Il pense que son père essaie de nous rapprocher en le trompant. Il ne fait même pas confiance à son propre père. Moi, je ne suis qu'un mercenaire, ça ne vaut rien. À peine mes mots ont-ils résonné. L'air dans toute la chambre semblait s'être figé. Au plafond, Sun Wanyan. Son âme n'était plus en crise. Elle était complètement brisée. L'âme de Sun Wanyan a soudainement tremblé. Les mots « prendre du sang » lui sont venus à l'esprit. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu du sang pour lui-même.
Pas étonnant qu'il ait le teint aussi pâle qu'un fantôme. En fait, il était déjà sur le point de mourir il y a quelques jours. Il se souvint que son père lui avait effectivement dit. Son groupe sanguin est un rare RH négatif. Communément appelé sang de panda. Son père avait aussi dit un jour. Cet enfant a le même groupe sanguin que toi. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Comment avait-il répondu à ce moment-là? Il a rétorqué avec mépris, papa. T'es pas dégoûtant, toi? Tu cherches juste un garde du corps. En plus, il faut qu'il ait le même groupe sanguin. Tu le prends pour quoi, au juste? Un réservoir de sang en mouvement? En y repensant maintenant. C'est lui qui est vraiment dégoûtant. Il ne s'est jamais soucié de moi, de quoi que ce soit. Des milliers de souvenirs ignorés par lui. À cet instant, ils sont comme des morceaux de verre aiguisés. Ils s'enfoncent dans chaque parcelle de son âme. Pour lui, je préparais toujours des plats tièdes. Parce qu'il a des problèmes d'estomac, il déteste les aliments gras. Je l'attendais toujours quand il rentrait tard. Dans le salon, une lumière jaunie était allumée. Parce qu'il a peur du noir. Il me traitait de dépensière, de gaspilleuse d'électricité. Pendant ces règles, je préparais en silence de l'eau de sucre rouge et des coussins chauffants. Parce qu'à chaque fois, il avait le visage blême à cause de la douleur. Il disait que ça sentait les herbes médicinales, que c'était désagréable. Il les jetait directement dans les égouts. Ces choses qu'il méprisait autrefois. Ces détails qu'il rejetait. À cet instant, il pèse des tonnes. Il l'étouffe, l'empêchant de respirer. Il commence à se remettre en question. Sa froideur et sa cruauté envers moi sont-elles vraiment justifiées? Il me considère comme un outil qu'il peut acheter avec de l'argent. À sa guise, quand il veut, il me fait venir ou me renvoie. Mais si. Cet outil a toujours été là pour le protéger de la mort. Il est tellement distrait et aveugle. Il a mis la gloire qui lui appartenait sur la tête d'une autre personne. Est-ce qu'il est coupable? Bang! Wen Yang a claqué la porte en sortant. Le bruit énorme a fait taire le monde entier. Dans la chambre, il ne reste que le bruit régulier des gouttes. L'âme de Son Wanyan est recroquevillée dans les airs. Comme un bébé abandonné par le monde. Un pleur silencieux. C'est la première fois qu'il ressent une douleur déchirante pour moi. Derrière cette douleur, se cache un énorme hameçon qu'il n'ose pas toucher. Combien me doit-il vraiment? Qui est vraiment celui qu'il aime? Wen Yang a claqué la porte si fort qu'on aurait dit un tonnerre. Le monde entier est devenu silencieux. Il ne reste que le bruit monotone des gouttes. Je me penche sans expression, ramassant ces 2 paquets de médecine chinoise noire. Une forte odeur de médicaments. Un peu piquante au nez. Wen Yang est toujours comme un pétard qui s'enflamme au moindre contact. Mais il a raison en fait. Je suis vraiment un clown. Mais même un clown doit avoir son heure de gloire. Je mets soigneusement le paquet sur la table de chevet. Je vais préparer une tasse et voir ce que ça donne. Je ne peux pas tomber dans les 3 derniers mois. Il ne faut pas tomber à la fin des 3 derniers mois. Je me suis approché du lit. Regardant Son Wanyan, tranquille sur le lit. Son visage semblait plus petit qu'avant. Si pâle, comme une feuille de papier. J'ai pris son bras. Et j'ai commencé à lui faire des exercices articulaires. Poignets, coudes. Les mouvements des épaules étaient légers et standards. Je parlais tout seul, comme si je lui parlais. Ou peut-être que je me parlais à moi-même en disant que le médecin m'avait dit de faire ça. Que cela pourrait ralentir l'atrophie musculaire. Si seulement il se réveillait, la réhabilitation serait plus rapide. J'ai souri intérieurement, peut-être qu'il ne devrait pas se réveiller. Je ne veux plus voir son visage plein de mépris. Et de dégoût. Je ne veux plus l'entendre dire c'est dégoûtant, un jour ensoleillé. Rester ainsi allongé est bien pour nous deux. Je pinçais ses doigts fins. Un par un, je les faisais bouger. Au plafond. L'âme de Son Wanyan flottait juste au-dessus de moi. Il regardait mon visage pâle. Il observait mes cernes marquées. Il voyait mes mouvements légèrement affaiblis. À cause d'une perte de sang excessive. Pour la première fois, il me regardait si sérieusement. Ce n'était pas ce regard condescendant d'avant. Ni cette indifférence froide. Mais un regard plein de douleur. Chargé de culpabilité. Avec des émotions complexes qu'il ne peut exprimer. Il se souvient qu'il y avait toujours une lumière jaune dans le salon. Et une silhouette qui sommeille légèrement sur le canapé. Il regarde les petites piqûres sur le dos de ma main. Ce sont les traces laissées par une prise de sang. Il se rappelle de ce que Wen Yang a dit, 400 cc. Son groupe sanguin est du sang de panda. Tous les stocks de sang sont en crise. Et moi, sans hésiter, je retrousse mes manches. Son âme tremble en tendant une main illusoire. Il veut toucher mon visage. Il veut apaiser la fatigue entre mes sourcils. Ses doigts se posent doucement sur ma joue, puis passent à travers sans obstacle. Sans chaleur. Sans sensation. Rien du tout. Comme s'il n'avait jamais existé. Et soudain, je sens une fraîcheur sur mon front. Comme si quelque chose de froid passait sur mon visage. Je lève instinctivement la main pour toucher mon front, ressentant une pression indescriptible. Comme si des yeux me fixaient intensément. Et une signification inexplicable passait soudainement sur mon front. Très léger, très frais. Comme si une plume glacée me frôlait doucement. Mon mouvement se fige. Je touche instinctivement mon front. Rien du tout. C'est le ventilateur de la clim qui me souffle dessus?
J'ai levé les yeux vers le plafond. Le ventilateur est de l'autre côté de la pièce. La fenêtre est aussi bien fermée. Je fronce les sourcils. Je murmure, qu'est-ce qui se passe? Ça ne devrait pas être plus frais. C'est vraiment bizarre. Je ne peux m'empêcher de toucher mon front à nouveau. Cette fraîcheur s'est déjà dissipée. Une pensée absurde m'est venue. Ne serait-ce pas quelque chose de sale? Une fantôme me fait de l'œil. Je tire un sourire amer. Je parle dans le vide, dis donc. T'as pas un bon œil, hein? Qu'est-ce que tu me veux? Tu me trouves beau? Ou tu es intéressé par mon rôle de mari dévoué? D'un homme dans le coma? Je peux te dire. Je suis vraiment fauché. Je ne peux brûler que des papiers à 10 centimes chacun. Si tu cherches un soutien à long terme, va voir le vieux voisin dans la chambre d'à côté. Après avoir dit ça, je me suis trouvé un peu drôle. Peut-être que je suis juste trop fatigué ces derniers temps. J'ai des hallucinations. Je secoue la tête. J'essaie de chasser ce moment absurde de mon esprit. Mais cette sensation d'être observé semble encore plus forte. Même. Elle est teintée d'une tristesse indéfinissable. Je ne vois pas. Au-dessus de moi, dans le vide que je ne peux pas voir. Une goutte d'eau transparente glisse de nulle part. Elle s'écrase au sol. Sans bruit. Sans trace. Il me regarde avec un regard que je n'ai jamais vu. Il semble vouloir me dire quelque chose, mais je n'entends rien. Je ne vois rien non plus. Je venais de penser que l'atmosphère dans cette chambre était un peu lourde. Quand la porte s'est soudainement ouverte avec fracas. C'était Lei, la meilleure amie de la protagoniste. Elle est entrée comme un vent furieux. Tel un projectile guidé. Elle s'est directement jetée au chevet de Son Wanyang. Elle a crié avec désespoir. Ma chère Wanyang, comment as-tu pu te retrouver dans cette situation? Sa voix était si déchirante qu'on aurait dit qu'elle allait s'évanouir sur place. Elle continue à pleurer. Pourquoi es-tu si malchanceuse? Que vais-je faire maintenant? Son jeu d'acteur était si exagéré qu'il aurait pu faire hurler les chiens en bas. Je me tenais là, impassible, à regarder son spectacle. Suffisamment pour faire aboyer les chiens en bas. Je me tenais à côté, impassible, à le regarder jouer. Le sarcasme débordait presque de ses yeux. On ne peut vraiment pas dire qu'il n'est pas fait pour la scène. Ses bases sont solides. J'ai pris une nouvelle serviette. Je continuais à essuyer les doigts de Son Wanyang. Comme si cette grande pièce annuelle n'existait pas du tout. Après avoir pleuré un moment. Peut-être que. Il a réalisé que je, son unique spectateur, ne coopérais pas vraiment. Ses pleurs se sont progressivement tus. Il a tourné la tête en reniflant. Avec un regard rouge et enflé. Il m'a regardé comme si je voyais un durian. Puis, son ton a changé. Il a pris un air de commandement, un peu condescendant, en disant à Qin Qian. Tu dois vraiment bien t'en occuper. Ce gars-là, il a la bouche dure mais le cœur tendre. Même s'il est un peu froid avec toi d'habitude. Il pense en réalité à toi. J'ai failli éclater de rire. J'ai ma place, moi. Peut-être que je suis en tête de sa liste noire. Je posai lentement la serviette. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Je le regardais comme si je discutais de choses banales. Tu ne préfères pas qu'il meure, n'est-ce pas? L'expression de douleur sur le visage de l'un le s'est figée instantanément. Comme un masque en plâtre de mauvaise qualité. Je continue en disant qu'il est mort. Plus personne ne te volera ton petit ami. Toi et ta personne aimée. Vous pourriez enfin être ensemble sans problème. N'est-ce pas? La couleur de son visage a blanchi d'un coup. Ses yeux étaient aussi affolés qu'un chat dont on aurait écrasé la queue. Il a soudainement crié. Sa voix est devenue aiguë. Avec une panique légèrement déformée. Qu'est-ce que tu racontes? Ma relation avec Wanyang est la meilleure. Nous sommes les meilleurs amis. Je n'ai pas de petit ami, puis il parle, puis il se mélange. Ses yeux fuyaient partout. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. À cet instant, sa réaction était la meilleure réponse. Et l'air dans la chambre est devenu encore plus froid. Ling avait le visage décoloré, tantôt bleu, tantôt blanc. Si gênant qu'on pourrait en gratter un appartement de 3 pièces avec ses orteils. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre s'est rouverte. La lumière de sa vie, celle qu'il attendait, est arrivée. Un vrai mannequin. Vêtu d'un costume simple mais élégant. Ses cheveux impeccablement coiffés. Je l'ai vu. J'ai directement jeté la serviette que j'avais dans le bassin. L'eau a éclaboussé partout. Le sarcasme dans ma voix. Même moi, je trouvais ça désagréable. J'ai dit avec un sourire moqueur. Le maître est arrivé. Le véritable amour de Wanyang est de retour. Wanyang, prends soin d'elle. Je peux me retirer, je suis de trop. Un homme fronça les sourcils. Il ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Il s'est dirigé directement vers l'ingluant. Il a dit cela comme si c'était une évidence. Comme s'il énonçait un fait. C'est ta femme. Bien sûr, tu dois t'en occuper. Qu'est-ce que ça me fait? Il a enfin jeté un œil à Son Wanyang sur le lit d'hôpital. Son regard trahissait un dégoût sans réserve. Il a catégoriquement refusé, comme si je devais lui apporter des excréments. Impossible, il ne le mérite pas. L'air est devenu glacial. C'était une sensation percutante. Une signification qui s'infiltrait jusqu'aux os. J'avais même l'impression que le fantôme féminin que j'avais imaginé au plafond pourrait vouloir tuer quelqu'un à ce moment-là. Je me suis dit, si la clé de l'âme de Son Wanyang est vraiment ici,
Il doit maintenant être figé sur place par cette phrase. L'homme qu'il a aimé pendant tant d'années. Après qu'il soit devenu un légume. Même le regarder une fois lui semblait sale. Un homme semblait penser que ce qu'il avait dit n'était pas assez définitif. Une personne semblait penser que mes mots n'étaient pas assez durs. Il jeta un regard impatient. La montre de luxe que Son Wanyang lui avait offerte était à son poignet. Il se moqua en disant que si ce n'était pas au collège, je n'aurais pas dupé ce idiot pour qu'il tombe amoureux. Il m'a fait signer un accord de don. Il a dit que s'il mourait, il me laisserait une grosse somme d'argent. Tu crois que j'ai envie de venir dans cet endroit maudit pour me faire berner? J'avais l'impression que l'air dans toute la chambre d'hôpital explosait. Un vent inexplicable soufflait à mes oreilles. Ça me faisait dresser les poils de la nuque. La fille fantôme semblait complètement folle. Je ne peux pas la voir. Mais je peux sentir une colère et un désespoir hystérique. Elle se précipitait vers une personne. J'avais même l'impression que le visage de Yiming semblait traversé par quelque chose. Ce qui le fit frissonner instinctivement. À cet instant, Son Wanyang utilisait ses doigts illusoires pour toucher encore et encore ce visage qu'il avait tant aimé. Hurlant silencieusement, « Espèce de salaud. Toi, le salaud. Je ne suis pas amoureuse, moi. Espèce de menteur, tu m'as trompé pendant tant d'années et je ne suis même pas morte. Je peux me réveiller, et toi, tu ne veux même pas faire semblant. Je n'entends pas les hurlements silencieux de la fille fantôme. Mais j'attends avec impatience. Une personne déchiquetée. Une personne réduite en miettes. L'âme de Son Wanyang devient folle. L'homme qu'il a aimé pendant plus de 10 ans. En réalité, il n'aimait que son argent. Même faire semblant était une perte de temps. Une personne qui a complètement ignoré mes paroles. Il a pris la main de l'un à côté de lui avec assurance. Son pouce se vantait en frottant fièrement sur le dos de sa main. Il a commencé à se vanter. Ce geste ressemblait à celui de montrer un butin de guerre bon marché tout juste acquis. Sa voix était pleine d'une fierté presque huileuse. Il disait que l'un était compréhensif, attentionné et aimable. Mais il dépensait mon argent. Et il me confiait rapidement son cœur. L'un se blottissait timidement contre lui. Tout son corps semblait sans os. Les deux ne me considéraient pas comme une étrangère. Ils ne voyaient même pas la personne allongée sur le lit comme un être vivant. Leur regard anonyme balayait Son Wanyang sur le lit comme s'il s'agissait d'un tas de déchets. Ils se moquaient en disant « Tu crois vraiment que je l'aime ?» Un cerveau amoureux, naïf et simple. Il a balayé le lit d'hôpital de Son Wanyang. Il s'est moqué en disant « Tu crois vraiment que je l'aime ?» Une tête amoureuse, naïve et douce. Quand j'étais petit, quelques mots gentils suffisaient pour le faire perdre le nord. Maintenant qu'il a grandi, il continue à faire semblant d'être une pure demoiselle. Même pas un petit contact de la main. C'est vraiment dégoûtant. Ce vent invisible me fait dresser les poils de la nuque. Je suis sûr que la climatisation n'est pas si forte. L'âme de Son Wanyang rugit. Le sourire sournois de l'un l'ayit. Une voix aiguë et perçante. Il a dit avec fierté, « C'est ça, Amine, c'est comme moi. Un jour main dans la main, 2 jours de bisous. 3 jours et on réserve une chambre. Voilà la vitesse qu'une femme normale devrait avoir. Rien que d'écouter, ça me donne envie de vomir. À cette vitesse, même une fusée ne rivaliserait pas avec vous deux. Ces deux-là prennent le manque de honte pour une personnalité. Je me dis, Son Wanyang doit être complètement brisé maintenant. Soit il est mort de rage, soit il est mort de rage. Par la personne qu'il aime le plus. Et sa meilleure amie. Les deux unis sur le pilier de la honte. S'il pouvait entendre. Il doit maintenant se sentir comme une énorme blague. En tant qu'âme. Il regarde ce couple indécent devant lui. Puis il jette un coup d'œil à moi et à lui-même, silencieux à côté. Un corps rempli de tuyaux, silencieux comme un mort. Un homme au visage impassible, se tenant droit comme un garde du corps. À cet instant, il devait enfin voir qui était sincère. Qui était hypocrite. Qui était un monstre sous un visage humain. Qui était le gardien silencieux. Je les observais simplement en silence. Sans dire un mot. Alors, mon petit numéro de clown, ça passe encore. On dirait qu'on assiste à un duo comique, homme-femme. J'ai appris quelque chose, mais je n'ai pas réagi. Ces deux-là semblent penser que le one-man show, c'est nul. Un d'eux a tourné son regard vers moi. Son visage affichait un air de supériorité bon marché. Il me regardait avec mépris. Se moquant de moi, ce petit chien qui a léché pendant 5 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il t'a même regardé? Je le regardais simplement en silence. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence est la meilleure des gifles. Mais il semblait prendre mon silence comme un acquiescement. Il riait encore plus, tout fier. Comme un raton laveur qui a trouvé un trésor. Il a même balancé une grosse info. Pas très fort, tu sais? L'affaire où je l'ai protégé à l'époque. J'ai dit que c'était moi, et il m'a cru. Il s'est approché un peu plus. Il a baissé la voix. Son ton était plein de vanité. Et il m'aimait encore plus. Tu ne trouves pas qu'il est vraiment un idiot amoureux? Il semblait qu'un vent glacial avait vraiment soufflé autour de moi. Les fenêtres étaient pourtant fermées. Pourtant, mes cheveux ont été légèrement soulevés. Chez moi, on vient d'une famille d'arts martiaux. Même si on n'est pas superstitieux. Mais on respecte toujours ce que disent les esprits.
Mais la sœur fantôme a un peu trop de rancœur, hein. Je me suis silencieusement applaudi. Sacré nom, un camion qui explose. Mon sixième sens. Peut-être que Son Wanyan entend ce qui se passe dehors. Même la médecine moderne confirme que les personnes dans le coma peuvent effectivement entendre le monde extérieur. Tu n'as pas peur de mourir? Ou tu penses qu'une fois mort, quelqu'un va te brûler un appartement 3 pièces? Je me disais, tu ferais mieux de réussir à faire mourir Son Wanyan de colère. Si tu le fais vivre, tu auras de la chance. À cet instant, je suppose que la personne sur le lit d'hôpital n'est probablement plus en train de s'effondrer. C'est de l'engourdissement, de la haine. C'est une haine qui veut le réduire en cendres. À côté, Ling Le, voyant la situation, s'est empressé de suivre. Il a commencé à critiquer Son Wanyan sur le lit d'hôpital. Regarde-le, il a l'air d'un vrai fantôme maintenant. Il a l'air d'un mort-vivant. Ses yeux sont pleins de malice. Sec, maigre et jaune. Il est aussi qu'un cadavre tout juste mort. Il a même fait exprès de bomber son poitrine qui n'est pas vraiment généreuse. Pas comme moi. Nourri par notre amine, je suis bien en chair et bien hydraté. Mon teint est rouge et brillant. Mes paupières ont fait un petit saut. Franchement, ta façon de parler est vraiment originale. Vous êtes comme des plantes et un jardinier, non? On dirait qu'il pense qu'il n'a pas encore assez dit. S'il ne se contentait pas de rester là sans rien faire. S'il n'était pas ce distributeur automatique qui n'a pas encore rendu l'âme. Ça fait longtemps que je serai avec Ming, au grand jour. Il a mis tous les torts. Sur le lit. Sur cette personne qu'on ne peut pas contredire. C'est de sa faute. J'ai l'impression que ce vent mauvais s'est transformé en tornade. Qui tourne en rond dans la chambre. Ce ne peut être qu'une illusion. L'âme de Son Wanyan crie à plein poumon. Mais personne dans la réalité ne peut l'entendre. Vous deux, les amants, vous ne connaîtrez pas le repos. Même en tant que fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Je n'entends rien. Je sens juste que je ne peux plus rester dans cette chambre. C'est un peu étouffant. Si je reste plus longtemps, j'ai peur que ce couple d'idiots ne me rende malade. Même s'ils disent beaucoup de vérité. Ça reste vraiment dégoûtant. J'ai regardé ce couple de malheureux. Puis j'ai jeté un œil à Son Wan qui était tranquille sur le lit. Yang doit penser que mon silence est une provocation. Il a finalement perdu patience. Son visage, rempli de supériorité, s'est tourné vers moi, révélant son objectif final de ce voyage. Arrête de jouer le chien de garde. Ne laisse pas ce crétin être amoureux. Ça gaspille des ressources médicales. Après avoir dit cela, il a pointé du doigt Son Wanyan. Le masque à oxygène transparent sur son visage. Cette chose est sa seule bouée de sauvetage en ce moment. Son ton anonyme ressemblait à celui qui dit que le temps est agréable aujourd'hui. Froid et évident. Débranche-lui le tuyau à oxygène. Laisse-le partir tranquillement. Nous pourrons tous les deux obtenir notre argent plus tôt. Les yeux de l'un Lei se sont illuminés instantanément. Comme 2 ampoules électrisées. Il a pressé avec des yeux brillants, oui, oui. Débranche un légume qui est à moitié mort. Un inutile qui vit, c'est aussi de l'argent gaspillé. L'âme de Son Wanyan. Je ne pensais pas qu'il avait aimé pendant tant d'années. Après tant d'années, il allait en fait le tuer de ses propres mains. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ces 2 déchets atteignent un niveau aussi bas, plus profond que la fosse des Mariannes. Un homme a vu que je ne bougeais pas. Une lueur d'impatience a traversé son visage. Il a même fait un pas en avant, tendant la main pour vraiment tirer le tuyau à oxygène de Son Wanyan. Ce chien inutile veut encore jouer le chevalier servant? Si tu ne bouges pas, je m'en occupe. Juste au moment où sa main allait toucher le tuyau. J'ai bougé, j'ai pratiqué la danse pendant plus de 20 ans. Ce n'est pas pour faire du tai chi dans le parc. En fait, je peux aussi l'appeler papa, l'oncle Son. Sa mission en m'engageant, c'est de protéger Son Wanyan. Même s'il ne lui reste qu'un souffle. Un bruit sec résonne. J'attrape fermement un poignet qui s'avance. À 1 mètre en arrière. Je me trouve moi-même un peu sévère. Un cri perçant, comme un cochon qu'on égorge. Son visage se tord instantanément. La sueur froide coule. Je ne lui ai pas laissé le temps de réagir. Je lève la jambe et je frappe. Avec cette frappe, j'ai mis toute ma force, comme si je frappais avec un poids de 10-10, directement sur son bas-ventre. Il a volé comme un sac de pommes de terre. Je l'ai envoyé valser. Il a renversé les chaises derrière lui. Il est tombé au sol, dans un état pitoyable. Bam, je lui donne un coup de pied. De l'autre main, j'appuie déjà sur le bouton rouge. Appel d'urgence. Le son strident de l'alarme résonne instantanément dans tout l'étage. Des bruits de pas désordonnés résonnent dans le couloir. Les infirmiers, gardes, les gardes et les autres agents de sécurité qui attendaient au poste de secours se précipitèrent à l'intérieur. Que se passe-t-il, monsieur Keane? Toute la chambre était en désordre. Une pièce en désordre où l'on voyait des haricots mingos sur le sol. Au milieu de ce chaos, je sortis mon téléphone avec un visage froid. Mes gestes étaient calmes et mesurés. Comme si je commandais simplement un plat à emporter. J'ai composé 3 chiffres. L'appel a été pris. Je parlais dans le combiné, en énonçant les faits d'un ton neutre. Allô, c'est le 110? Chambre VIP 28 de l'hôpital des premiers secours.
Il y a une tentative de meurtre à l'hôpital. Provocation malveillante. Les agents de sécurité et la police sont arrivés très vite. Tout l'étage était devenu animé grâce à mon intervention. Un homme était encore par terre, se débattant, maudissant en disant que je profitais de ma position. Il se plaignait avec des mots sales, disant que je me servais de mon pouvoir pour l'intimider. L'un le tenait dans ses bras, en larmes comme une fleur de poirier sous la pluie. Il m'accuse d'être un violent. Je suis adossé au mur. Je regarde froidement la dernière performance de ces petits clowns. Le policier a beaucoup d'expérience. Ils ont regardé les caméras de surveillance. Un chacun. Comme s'ils les prenaient par les ailes comme des poussins. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé le père de Son Wanyang. Tonton Son, ne t'inquiète pas. Je sais quelle est ma mission. Wanyang, je vais bien m'en occuper. Il n'y a pas de problème. Les 2 mouches dont tu t'inquiétais depuis longtemps. J'ai appelé la police pour s'en occuper. Peut-être que cette fois, on pourra les éliminer complètement. Wanyang ne devrait pas rencontrer trop de résistance. Tonton Son a poussé un long soupir au téléphone. Cette fois, finissons une bonne fois pour toutes. Wanyang ne se réveillera pas non plus. Elle ne va pas devenir folle en disant ça. J'ai raccroché. Le monde est devenu silencieux. 5 jours plus tard, tout était complètement réglé. Song Fo est arrivé, épuisé. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années. Ses yeux étaient injectés de sang, comme un filet. Il m'a dit qu'il avait utilisé ses relations. Les accusations contre Yiming et Lin Lei ont été alourdies. Tentative de meurtre. Plusieurs crimes cumulés. Ils devront rester au moins 5 ou 6 ans à l'intérieur. Il m'a donné une tape sur l'épaule. Un léger sourire de satisfaction sur le visage, c'est bien comme ça. Quand Wanyang se réveillera, personne ne vous dérangera. Vous pourrez vraiment développer votre relation. L'âme de Son Wanyang à côté hocha la tête avec anxiété. Je prie pour que ce soit vrai. Mon chéri, reste avec moi à partir de maintenant. Je sais que j'ai eu tort. Avant, je n'étais pas très lucide. Malheureusement, je ne peux pas l'entendre, je le regarde. D'un air calme, l'oncle Son secoua la tête. Il reste encore 3 mois dans le contrat. Même s'il peut se réveiller. Nous ne serons pas ensemble. En entendant cela, Son Wanyang, à côté, ignora la main de son âme. Elle m'enlaça, voulant prendre ma main et me faire des câlins. Mais elle traversa mon corps. Dans son état d'âme, Son Wanyang dit avec anxiété, « Mon chéri, ne pars pas, je ne t'ai pas encore compensé. Comment peux-tu t'en aller sans me prévenir? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner beaucoup. Laisse mon père te donner énormément d'argent. Il te suffit de rester avec moi. » Il resta figé. Après 5 ans ensemble, nous n'avons pas développé de sentiments. Je souris amèrement en tirant sur mes lèvres. Les bénéfices n'ont pas atteint le fond de mes yeux. Comme s'il n'y avait jamais eu de moi dans son cœur. Comme si dans mon cœur, il n'y avait que la mission. À peine avais-je terminé ma phrase. Cette sensation familière dans la chambre d'hôpital revint. L'âme de Son Wanyang flotta vers moi, se balançant devant moi en disant « J'ai besoin de toi. J'ai vraiment de l'affection pour toi, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Maintenant, je comprends mieux. Tu me crois ?» J'ai l'impression de ressentir quelque chose. Une sensation glacée a effleuré mon visage. J'ai presque entendu un murmure brisé. « Tu ne m'as vraiment jamais aimé? Je ne peux pas y croire, je ne peux pas croire que tu n'as fait ça que pour l'argent. Pour en arriver à ce point avec moi. » L'âme de Son Wanyang murmure à côté de son père. Il pousse souvent un soupir. Comme s'il avait instantanément perdu toute sa force. C'est aussi de ma faute. C'est ma faute de l'avoir trop gâté. De l'avoir transformé en idiot. Il regarde sa fille sur le lit d'hôpital. Son regard est complexe, à l'époque à l'université. J'avais peur qu'il se fasse avoir par une de ces personnes qui cherchent à escroquer. C'est pourquoi je t'ai trouvé. Pour que tu le protèges à l'école. Ta famille est une lignée de guerriers. Ton père est un héros qui défend la justice. Je n'ai pas de souci à me faire pour ton caractère. C'est pourquoi, par la suite, j'ai insisté pour que vous vous mariiez. Il s'arrête un instant. Sa voix porte une légère culpabilité. Mais en y repensant, c'est vraiment la corde qui choisit les plus fins. Le destin s'acharne sur les malheureux. Tu as vraiment de bonnes compétences. On n'aurait pas dû partir comme ça. Vous avez laissé vos 2 enfants seuls et démunis. Je regarde le plafond. Mon regard est un peu dans le vide. Peu importe si ma sœur et moi souffrons un peu. C'est ma mère qui ne devrait pas être dans cette situation. Mon père est devenu le héros de la lutte contre la drogue dont il a toujours rêvé. Que ce soit utile ou non. Car cette identité de héros a coûté la vie à ma mère. Mais son rêve de héros, qu'il a nourri depuis son enfance, est enfin réalisé. À cet instant, l'air de toute la chambre d'hôpital semblait se figer. Ce sens s'est instantanément transformé en un glaçon perçant. Comme si cela allait geler mon âme. Cette Son Wanyang que je ne peux pas voir a entendu tout ce qui se passait. En réalité, notre mariage n'était pas une obsession de ma part. Mais un piège que son père a tendu pour le protéger. En réalité, ce mari que je méprisais. Ce chien de garde qui essayait de plaire. Cachait une souffrance d'une famille brisée. Mon père est un héros de la lutte contre la drogue. Mort aux mains des trafiquants,
ma mère a été cruellement tuée en représailles. Et lui, il m'a déjà pointé du doigt en me traitant. Il a dit que j'étais extrêmement égoïste. Même le mérite de sauver des vies, je voulais le voler. Il a dit que j'étais lâche et indigne. Maintenant que j'y pense. Qui est vraiment la personne la plus lâche et indigne? La forteresse solide dans son cœur s'est complètement effondrée. Le regard de son père s'est posé sur mon visage pâle. Il voulait dire quelque chose. Mais finalement, cela s'est transformé en un long soupir. Sa voix était lourde. Comme si elle portait une énorme pierre de 1000 kilos. Il m'a dit, vieux Kinkian, je te dois des excuses. Au départ, je t'ai choisi non seulement pour tes compétences, mais aussi parce que ta famille est respectable et que tu es une personne fiable. Il y avait une autre raison. Je l'ai juste regardé en silence, sans dire un mot. Quelle raison pourrait-il y avoir? C'était simplement que ma vie valait moins. Et c'était juste une coïncidence. Dans ses yeux troubles, une lueur de culpabilité difficile à exprimer est enfin apparue. Le médecin a dit, parce que ton groupe sanguin est le même que celui de Wan Yang. C'est un rare groupe sanguin RH négatif. C'est ce qu'on appelle communément le sang de panda. Je n'ai même pas levé les paupières. Je le savais déjà depuis longtemps. Sinon, il ne m'aurait pas demandé mon groupe sanguin. Avec autant de détails. Son père semblait enfin avoir déposé son dernier fardeau. Et a dit d'une voix rauque, j'avais un intérêt personnel. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Et que je te considère comme une réserve de sang vivante. Cette signification familière est revenue dans la chambre. Cette fois-ci, sans colère. Il ne reste que des traces de mort. Comme la surface d'un lac gelé en plein hiver. Pas un souffle de vent. Oncle Song se frottait les mains avec impatience. Expliquant à l'enfant qui a fait une bêtise. Je sais que c'est honteux pour toi. Mais pour nous, les riches. C'est très courant, très courant. J'ai failli rire, oui. Pour les riches, la vie a de la valeur. Pour nous, la vie n'est qu'un produit de remplacement. J'ai enfin pris la parole. Ma voix était calme, comme si je parlais de la météo. Dire que l'argent fait le travail. C'est tout à fait normal. Oncle Son, tu m'as payé. Tant que le sang n'est pas prélevé jusqu'à ma mort sur place. Peu importe combien, je suis prêt. Ce que je dis là, c'est du fond du cœur. De toute façon, ma vie ne vaut plus grand-chose. Mon corps de riche peut échanger la santé de ma sœur. Peut échanger l'enfance insouciante de ma nièce. Alors ça en vaut la peine. Mon calme semblait lui faire plus de mal que n'importe quelle accusation en colère. Le visage de l'oncle Son était encore plus coupable. Il soupira en disant « Regarde-toi, cet enfant. Les souffrances et les épreuves que tu as endurées ces dernières années. Je ne peux plus supporter son regard froid. Même moi, ce vieux bonhomme, je n'en peux plus. » Il a sorti une carte bancaire de sa poche. Il me l'a mise dans la main. Il m'a conseillé de garder cet argent sans faire d'histoire. Rentre chez toi et fais un petit commerce pour ta retraite. Avec ta santé, tu devrais vraiment y penser. Je regarde la carte dans ma main. L'argent, c'est quelque chose de précieux. J'ai besoin de lui, alors je l'accepte. Merci, tonton Son. L'âme de Son Wanyan est désespérée. Elle essaie de nous interrompre. Voulant que je refuse l'argent. L'âme de Son Wanyan crie avec anxiété, non. Si tu prends l'argent de mon père, tu ne pourras pas partir. Tu ne pourras pas rentrer chez toi. L'âme de Wanyan a tout compris. Son père lui a trouvé un mari. Un garde du corps. Ou même un ancien guerrier prêt à mourir pour lui. Non seulement il doit le protéger. Mais si nécessaire. Il doit échanger ma vie contre la sienne. Il pense que je ne suis qu'un chien de garde. Un simple objet d'échange. Mais depuis le début, je suis son talisman le plus précieux. Il me doit déjà bien plus que ça. Après le départ de tonton Son, je tiens cette carte bancaire fine. Et j'ai l'impression de tenir un fer chaud. Je n'ai même pas eu le temps de mettre ma carte dans ma poche. La porte de la chambre a de nouveau été poussée. Je pensais que c'était une infirmière. Je n'ai même pas levé la tête. Jusqu'à ce qu'une fille, la voix pleine de larmes, appelle Kinkian. J'ai levé les yeux. Je vois An Kinjiu se tenir à l'entrée de la chambre. Une autre amie proche de Son Wanyan. La seule. Celle qui m'a déjà conseillé de bien traiter Kinkian. Il n'est pas comme Lin Lei, à crier partout. Il se contente de rester là, à me regarder. Ses yeux se sont tout de suite rougis. Ce regard n'était pas de la compassion. C'était de la douleur, comme si quelque chose de chair était brisé. Mon cœur a fait un bond. Je me suis dit que c'était fini. Ces derniers jours de drame ont déjà dépassé les limites. Les drames de ces derniers jours ont déjà dépassé les limites. Il s'est approché de moi à grands pas. Avec détermination, il a dit, viens avec moi. Ne reste plus avec ce traître. J'ai fatigué secoué la tête. J'ai répondu d'une voix rauque, ce n'est pas encore le moment. Mon contrat dure encore 3 mois. Quand on fait des affaires, il faut aller jusqu'au bout. Le froid s'intensifiait. Il a saisi ma main. Inquiet, il a demandé, alors, quand sera le bon moment? Il ne t'aime pas. J'aime les hommes passionnés comme toi. Ces mots me frappent comme un coup de canon. Son ton est pressant, il est devenu un légume maintenant. Pourquoi tu refuses encore de lâcher prise? Je le regarde calmement et je lui dis que tu as tort. Peut-être que je ne suis pas non plus un homme si passionné.
Faire semblant d'être aussi éperdument amoureux à ses raisons. Il m'interrompt obstinément. Il crie fort, je m'en fiche. Ce que je vois, c'est l'image de toi dans mon cœur. Du moins, c'est comme ça maintenant. La seconde suivante. Je sens la température autour de moi redescendre. Han Qingyu ne s'en rend pas compte. Il se met sur la pointe des pieds et s'approche brusquement. La sensation douce et chaude bloque ma bouche. Avec une demande insistante qui ne peut être refusée. Je reste figé. Mon esprit est vide. Ai-je réveillé un nid de fou? 1, 2, 3, rien ne va. Un vent violent souffle à mes oreilles. Il me fait dresser les poils de la nuque. À cet instant, l'âme de Son Wanyan s'est transformée en force. Il utilise ses mains illusoires pour déchirer frénétiquement entre nous deux. Il veut nous séparer. Mais c'est inutile. Sa main. On a traversé directement nos deux corps, lisse comme de la soie. Furieux, il s'est mis à vociférer. Cette fausse amie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Je n'entends pas ce rugissement silencieux. Revenant à moi, je pousse Han Qingyu d'un coup. Pas très forte, mais avec une grande détermination. Il a reculé d'un pas sous ma poussée. Non seulement il n'était pas en colère, mais son visage affichait une excitation étrange. Il a jeté un coup d'œil à Wang Wanyan, qui ne réagissait pas sur le lit. Puis il m'a regardé. Ensuite, il m'a fixé. Et a dit quelque chose qui m'a complètement déconcerté. Et un peu excité. Min Qian a léché ses lèvres. Les yeux brillants, il a dit, bien que ce soit un hôpital. Il y a un lit d'accompagnement ici. On pourrait faire quelque chose de stimulant devant Wanyan. Peut-être qu'on pourrait même le réveiller. Ce petit jeu amoureux, quel idiot. Je vais aimer ceux que je n'aime pas. Je vais prendre ceux qui ne veulent pas de moi. Même les forcer à le faire. Je suis complètement figé. Je me demande si mes oreilles fonctionnent encore. Je suis choqué, mais qu'est-ce que c'est que ça? Se réveiller dans cet état de coma, c'est quoi ce délire? Dis-moi, ma sœur, tu es vraiment à l'écoute de quelque chose, non? Ah, certains ont trop regardé des histoires à l'eau de rose. Je pousse Han Qingyu d'un coup. Ce n'est pas très fort, mais c'est décidé. Il reste figé. Son visage exprime une incompréhension mêlée de douleur. Il demande à Qin Qian. Nos voix n'ont pas la moindre chaleur. Je dis froidement, je te dis de partir. Le visage de Han Qingyu devient soudainement pâle. La lumière dans ses yeux s'éteint instantanément. À la place, il semble encore plus intéressé par moi. Il se lèche les lèvres. Finalement, il ne dit rien de plus. Il se retourne et sort de la chambre. Le monde est enfin devenu silencieux. Je suis épuisé, adossé au mur. Je sens que les drames de ces derniers jours dépassent tout ce que j'ai vécu au cours des 5 dernières années. Je regarde Son Wanyan, toujours silencieuse sur le lit. Une pensée malveillante surgit soudainement. Puisque tout est déjà arrivé à ce point, pourquoi ne pas mettre un peu plus de feu? Je me suis approché du bord du lit. J'ai recommencé à caresser sa cuisse glacée. J'ai commencé à lui faire un massage articulaire. Mes gestes restaient impeccables. Mais mes paroles étaient aussi cassantes que du poison. J'ai demandé doucement comment ça allait. Je me suis penché vers lui. Ma voix était très basse. Comme un murmure démoniaque. Je garde mon corps pur pour ta lune blanche. Tu es fâché parce que je ne peux même pas te toucher. Son corps ne réagit pas du tout. Seul le moniteur cardiaque émet un bip régulier. Je laisse échapper un rire froid. J'augmente un peu la pression de ma main. Dis-je d'un ton glacial. Tu crois vraiment que j'ai envie de te servir? Si ce n'était pas pour ton argent. Qui voudrait toucher cette pierre froide et dure? Ça fait 5 ans que je ne peux même pas la réchauffer. L'air dans la chambre semble encore plus froid. Je me penche. Mes lèvres presque collées à son oreille. Avec le ton le plus venimeux de ma vie. Je lance cette provocation mortelle. Si tu es vraiment capable, lève-toi et frappe-moi une fois. Sinon, je pars vraiment avec cette femme. Elle est bien plus chaleureuse que toi. Et bien plus compréhensive. Au moment où le grand angle tombe, je sens un vent violent éclater à mon oreille. Dans ce vide que je ne peux voir, l'âme de Son Wanyan est complètement explosée. Une colère extrême. Et ce désir de possession profond le rendent complètement fou. Il a crié de toutes ses forces en se jetant sur moi. Il voulait me donner une gifle. Il voulait me déchirer. Tu oses, tu seras à moi pour toujours. Ses mains illusoires ont traversé mon corps sans aucune résistance. Mais par un coup du sort, elles ont violemment frappé son propre ventre alors qu'il était allongé sur le lit. Au moment du contact, une lumière blanche a éclaté. Son âme flottante semblait être aspirée brutalement dans son corps par un énorme tourbillon. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Le moniteur de la nouvelle chambre a émis un cri strident d'alarme. Les branches ont commencé à trembler frénétiquement. Je me suis redressé d'un coup et j'ai regardé le lit d'hôpital. Les doigts de Son Wanyan, qui était resté inerte et en colère à ses côtés, ont soudainement bougé. Mon cœur a fait un bond. Je me suis dit, il est vraiment sur le point de se réveiller. Mon Dieu, je ne vais pas revivre ces jours de souffrance et d'injustice. J'étais abasourdi par ce retournement de situation. Mon esprit était vide. Une seconde plus tard, j'ai repris mes esprits comme si j'avais reçu une décharge électrique. J'ai appuyé sur le bouton d'appel d'urgence à côté du lit,
Médecin. Médecin. Tout le niveau VIP a été bouleversé par ce que j'ai dit. Les médecins et les infirmières sont entrés en courant. Après une série de vérifications désordonnées, tout le monde me regardait comme si j'étais un miracle. Le médecin principal a ajusté ses lunettes. Avec un ton rempli d'étonnement. Un miracle médical. Monsieur Keane, Mademoiselle Sogne. L'activité des ondes cérébrales est très active. Il y a des signes de réveil. J'ai immédiatement informé l'ambulance. Lorsqu'il est arrivé, il était si ému qu'il a failli me supplier. Il a serré ma main en disant « Qin Qian. Merci, je ne dirai rien. Mon oncle, je te demande de rester encore 2 mois. Attends que Wan Yang soit complètement rétabli. Je te donnerai une somme d'argent. Une grosse somme. » Je regardais ses cheveux gris. Finalement, j'ai hoché la tête. 2 mois pour échanger contre une liberté totale pour le reste de ma vie. C'était une bonne affaire. Mais j'ai vite réalisé que j'avais promis trop tôt. Après son réveil, Son Wan Yang n'était plus la même. La première fois qu'il m'a vu en se réveillant. Il n'y avait pas de dégoût, pas de mépris. Au contraire, c'était un regard ardent que je n'avais jamais vu auparavant. Il semblait presque me faire fondre. Ses yeux étaient remplis d'amour et d'une forte possessivité. Je lui ai apporté à manger. Mais il ne voulait pas manger. Au contraire, il clignait des yeux. Sa voix était douce et moelleuse. Comme s'il faisait le câlin, il a dit « Mon chéri ». Je me suis complètement figé. Le médecin a essayé de suivre le regard du patient. À contre-cœur, j'ai pris une cuillère de porridge et l'ai approché de ses lèvres. Il a pris une bouchée mais ne l'a pas avalée. La seconde suivante, il s'est soudainement penché et a pris mon visage dans ses mains. Avec sa bouche, il a transféré la bouchée de porridge dans la mienne. Je me suis complètement humidifié. Il a léché ses lèvres. Il riait comme un chat qui a volé de la nourriture. Avec fierté, il a dit « C'est donnant-donnant ». Je l'ai poussé brusquement. Mon visage était livide. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. De grosses larmes coulent le long de mes joues. Comme un petit chien abandonné par le monde entier. Il tire sur le coin de ma veste. En pleurant, il me supplie « Mon chéri. J'ai fait une erreur, ne sois pas si froid avec moi, s'il te plaît. J'ai peur que plus tard, tu me dises de faire quelque chose et que je le fasse. Waouh, tu peux faire tout ce que tu veux avec moi. Mon cœur est en désordre. Ce soir, il doit tenir ma main pour s'endormir. Plus tard, il s'est même tapoté lui-même. Ce petit lit d'hôpital. J'ai ordonné de venir dormir avec moi. Je ne peux pas dormir sans toi à mes côtés. J'ai pointé. Le lit d'accompagnement à côté. Je vais dormir ici. Je venais à peine de me coucher. Et il a directement soulevé la couverture et est descendu du lit. Sans dire un mot, il a grimpé sur mon petit lit. Son corps entier pesait sur moi. Son corps chaud et doux collait contre moi. Je pouvais sentir clairement le mouvement de sa poitrine. J'étais complètement dans un rêve. J'ai crié « Que fais-tu » Il a trouvé une position confortable dans mes bras. Sa voix était pleine d'un rire satisfait. Il a dit « Si tu ne dors pas à mes côtés, alors je vais dormir sur toi. Voyons si tu peux encore dormir normalement. » Je sentais que je n'étais ni garde du corps ni nourrice. Je devenais une proie ciblée par le vent, prêt à être dévoré à tout moment. Son Wan était allongée sur ma poitrine. Ses doigts glissaient doucement sur mon visage. Elle a murmuré « C'est une belle journée. Tu ne m'as jamais aimé ? Même un tout petit peu. » Sa voix était très douce, comme un marteau frappant durement mon cœur. Pour mettre fin rapidement à cette absurdité, je dois couper tous ses espoirs. Je regarde le plafond. Sa réponse est froide, sans la moindre émotion. Jamais. Tout ce que je fais, c'est pour l'argent. Pour voyager. Le contrat avec ton père. Son corps va aussi, dans une seconde. Ma chemise est brusquement soulevée par lui. Un bruit sec. Les boutons volent de ma poitrine jusqu'à mon bras. Ses cicatrices en relief sont exposées à l'air. Ses larmes jaillissent instantanément, comme des perles sur un fil cassé. Il tend sa main tremblante. Il caresse doucement la cicatrice la plus proche de son cœur. Ses doigts glacés glissent sur ma peau inégale. Une vague de frissons me parcourt. Il se met soudain à crier après moi. Sa voix est aiguë et triste. « Tu m'as trompé. Tu n'aimes pas, tu ne te mettrais pas en travers de mon chemin. Tu n'aimes pas. Tu ne donnerais pas de sang pour moi. Tu n'aimes pas, tu ne prendrais pas soin de moi jour après jour. Tu ne me protégerais pas, tu ne supporterais pas tous mes mauvais côtés. » Il se jette dans mes bras comme un fou. Ses bras m'enlacent fermement. Il me serre si fort que ça me fait mal. Il crie « Tu m'as trompé. Tu m'aimes ? Ce que tu préfères, c'est moi. Je sais que tout ça, tu l'as fait pour moi. Par beau temps, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. » Face à sa déclaration si directe et ardente, je me sens complètement désemparé pour la première fois. Ces 5 années de faux-semblants et de retenue se sont brisées en un instant. J'ai entendu une voix que je surveillais expliquer. « Je le fais vraiment juste pour l'argent. Je ne mérite pas quelqu'un comme toi. » Il relève brusquement la tête. Ses yeux rouges brûlent d'une flamme maladive. « Quoi qu'il arrive, je me fiche que tu ne m'aimes pas. Alors je vais te forcer à m'aimer. » Il prend mon visage dans ses mains. Et il m'embrasse avec force. Ce n'est pas un baiser. C'est une morsure.
Sa langue s'introduit avec autorité entre mes dents. Avec une fougue irrésistible et une folie. Il conquiert mon palais. Je suis presque à bout de souffle à cause de ses baisers. Mon esprit est vide. Cette femme est vraiment folle. L'état de Son Wanyan s'aggrave de jour en jour. Il a fait envoyer son garde du corps pour me faire venir. La robe de mariée et le costume réservé depuis longtemps sont là, dans cette petite chambre d'hôpital. Elle est assise sur le lit d'hôpital, vêtue d'une robe de mariée immaculée. Elle me dit avec un sourire satisfait et un brin de folie, « C'est une belle journée. On va se marier à nouveau. Cette fois, c'est moi qui veux vraiment t'épouser. » Je regarde ce costume noir impeccablement taillé. Ça me donne des frissons. Je refuse catégoriquement. Mais il dit froidement, « Tu n'as pas le choix. » Il claque des doigts. 2 gardes du corps mesurant 1,90 m. Aussi imposants que des ours. Se placent de chaque côté de moi. Ils m'obligent à enfiler ce costume. Sous cette pression écrasante, je suis forcé de vivre une absurde cérémonie de mariage à l'hôpital. Pas d'invité. Pas de prêtre. Juste son amour obsessionnel et fou. Et 2 gardes du corps impassibles. Il ferme les yeux. Il lève le visage et murmure, « Mon chéri, tu peux embrasser ta nouvelle épouse. » Je reste figé, sans bouger. Il attend quelques secondes. Puis il ouvre brusquement les yeux, saisit mon visage et m'embrasse avec force. Son goût est métallique. Une saveur folle qui tourbillonne. J'ai l'impression d'être sur le point d'être englouti par lui. Le jour de ma sortie de l'hôpital. Je pensais enfin pouvoir me libérer. J'ai rapidement fait ses bagages. J'avais juste envie de partir. Sa voix est venue de derrière. Froid comme la glace, il a demandé où j'allais. Je n'ai même pas tourné la tête. J'ai dit froidement que le contrat était terminé. Je dois y aller. À la seconde suivante, les 2 gardes du corps réapparurent devant moi, comme 2 montagnes. Ils m'ont pris par les bras, à gauche et à droite, et m'ont directement fait monter dans le siège passager de la voiture. Avec un clic, la porte de la voiture s'est verrouillée. Une corde solide a été nouée fermement autour de mes mains devant moi. Je suis devenu une proie sur la planche à découper. Son Wanyan s'est installée au volant, me regardant dans le rétroviseur. Elle m'a fait un sourire fier. Ce sourire était à la fois doux et étrange. Elle a murmuré « Mon chéri, on rentre à la maison ». La voiture a doucement démarré. Son Wanyan conduisait. Tout en me bombardant de lavage de cerveau, « Ne pense pas à t'enfuir. Nous avons obtenu notre certificat de mariage. Tu es à moi pour la vie. Ne pense même pas à aller chercher cette garce de Han Kinju. Il ne mérite même pas de toucher un seul de tes cheveux. » Mon cœur était dans ma gorge. Mais ce n'était pas à cause de ses paroles. C'était à cause de sa conduite, qui était clairement maladroite et encore très hésitante. La voiture traçait des S sur la route. À plusieurs reprises, elle a failli frotter contre les voitures à côté. J'ai crié de peur, « Ne conduis pas. Tu viens juste de te rétablir. Je préfère que le garde du corps conduise, j'ai peur de mourir. » Mais il a répondu avec désinvolture, « Pas de souci. Chérie, ma conduite. » À peine avait-il fini sa phrase, qu'il y a eu un énorme bruit. La voiture a perdu le contrôle et a violemment percuté un grand arbre sur le bord de la route. Au moment de l'impact, j'ai presque instinctivement protégé son corps avec le mien, qui était attaché. J'ai utilisé mon dos pour encaisser le choc du volant et du tableau de bord. Sa tête a violemment heurté ma poitrine. Une douleur aiguë est montée dans mon dos. J'ai grincé des dents à cause de la douleur. Ce qui était encore plus terrifiant, c'était que je sentais une forte odeur d'essence. Et il appuyait toujours sur l'accélérateur. Le moteur rugissait, tournant à vide de manière frénétique. Le moteur rugit de manière folle. J'ai crié de toutes mes forces, « Lâche l'accélérateur. Tu veux qu'on meure ensemble ?» Mais il semblait s'être évanoui. Il est allongé sur moi, immobile. Le bruit du verre brisé a retenti. Des milliers de morceaux se sont enfoncés dans mon dos. Je suis vraiment dans de beaux draps. La mission touche à sa fin. Et je dois encore subir une blessure inutile. La voiture de sécurité est enfin arrivée. Une foule de gens s'affaire à forcer la porte de la voiture. Ils s'y mettent à plusieurs. Ils vérifient l'état de Son Wanyan. Profitant de ce chaos, j'ai lutté pour me libérer des cordes et je suis tombé de la voiture. Je ne peux pas me soucier de la douleur intense dans mon dos. J'ai immédiatement sorti mon téléphone et appelé le père de Son. Dès que l'appel a été pris, j'ai presque parlé en pleurant. Je suis en train de parler à la personne au téléphone. Ta précieuse fille. Il est devenu fou, je veux divorcer. Tout de suite, là maintenant. Oncle Son, cette fois je l'ai encore sauvé. On est quitte. Tu dois m'aider. J'ai proposé ce plan unique, qui me permettrait de me débarrasser complètement de cette folle. Mort, annonce publiquement que je suis mort dans cet accident. Brûle mes cendres et jette-les à la mer, donne-moi un peu d'argent. Laisse-moi disparaître complètement. Au bout du fil, il y a un silence pesant. Finalement, un soupir épuisé s'échappe. D'accord. Xiaoqian, c'est ce que je te dois. 2 ans plus tard, je tiens la prime de licenciement que m'a donné le père Son. J'ai ouvert quelques petits magasins. Je suis devenu un patron qui ne fait que superviser. C'est mon frère et ma sœur qui s'occupent de tout. La maladie de ma sœur est complètement guérie depuis longtemps.
Aujourd'hui, elle gère les comptes pour moi. Ma petite nièce, Kinyao, est déjà en primaire. Elle est aussi jolie qu'une sculpture en jade. Mais elle est un peu trop collante avec moi. Le week-end, je l'emmène faire du shopping au centre commercial. En passant devant les machines à peluches, elle ne peut plus avancer. Elle a mis des pièces pendant un bon moment. Elle n'a même pas réussi à toucher une peluche. Elle s'impatiente et commence à taper du pied. Elle s'accroche à ma jambe et commence à faire sa petite fille. Papa, aide-moi à en attraper une, s'il te plaît. Je t'appelle papa. Alors, tu peux m'en attraper une, d'accord? Papa, attrape-moi une peluche, s'il te plaît. Je lui ai tapoté la tête. Ne crie pas comme ça. Ça va troubler les générations. Puis j'ai mis 3 pièces. En un rien de temps. J'ai attrapé la plus grosse peluche. Avec fierté, je lui ai tendu la peluche. Mais en me retournant, mon sourire s'est figé instantanément. Pas loin. Une silhouette familière me fixe intensément. Son regard est perçant, comme si elle voulait me dévorer. C'est Son Wanyan. J'ai eu un moment de panique. J'ai immédiatement attrapé ma nièce et je me suis enfui sans me retourner. Ce soir-là, pour célébrer un trimestre avec des bénéfices records, j'ai traîné mon pote Wenyang dans un salon de massage. Wenyang profitait des soins du technicien, tout en me faisant un pouce levé. Petit malin. T'es vraiment impressionnant. Je pensais que tu étais devenu le chien de cette fille. Je ne savais pas que tu étais en train de ramer pour gagner gros. Je te reconnais comme un vrai frère. N'oublie pas de me tirer vers le haut quand tu feras de l'argent. À partir de maintenant, dis-moi qui je dois suivre, et je le ferai. On était en train de se vanter. À peine sorti du salon de massage. On s'est fait bloquer par plusieurs voitures de luxe noires. Les portes s'ouvrent. Une silhouette en manteau noir descend avec des bottes noires. Elle porte des bas noirs. Ses longues jambes sous une jupe noire éblouissent dans la nuit. Les yeux de Son Wanyan sont à la fois froids et brûlants. Malade et fou. Elle s'approche de moi, Akian. Ça fait longtemps. J'ai été pris par 5 personnes de taille et de hauteur, qui ne sont même pas dans la même dimension que moi. Je n'ai vu qu'un noir devant moi. Mon corps a perdu sa liberté en un instant. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'étais allongé sur un grand lit moelleux. Une sensation froide et glissante sur mon poignet. En baissant les yeux, mes mains étaient solidement attachées au headboard, par une paire de bas noirs. Son Wanyan était assise au bord du lit. Ses doigts effleuraient ma joue. Elle a léché le coin de sa bouche. Tu n'es pas déjà mort? Elle s'est penchée et a ri doucement à mon oreille. Comment? Ton frère t'a ressuscité après une pub de 15 secondes? Ma gorge était sèche. Reste calme. Calme? Il riait encore plus follement. Je t'ai cherché pendant 2 ans. Je pensais à toi au point de devenir fou. Comment veux-tu que je reste calme? Il m'a dit que pendant ces 2 années, son seul plaisir était d'envoyer un couple de chiens comme l'Inlei à l'hôpital psychiatrique, en les torturant de manière créative chaque jour. Puis il a changé de ton. Son regard est devenu dangereux en un instant. Tu as bien vécu ces 2 dernières années. Femme, enfant, chaleur du lit. Ta petite fille a déjà appris à t'appeler papa. J'étais tellement effrayé que j'en ai perdu mes moyens. J'ai vite levé les mains pour expliquer que c'était ma nièce, la fille de ma sœur. Oh, il a soudain compris et a allongé sa voix. C'est ta nièce, alors. Je pensais que tu avais secrètement eu une fille sans me le dire. Le malentendu était levé. Je venais à peine de respirer un peu plus facilement. Mais il s'est soudain penché. Un doigt a soulevé ma chemise. Il a pointé sur les 3 cicatrices, déjà estompées sur ma poitrine. Son souffle chaud m'effleurait l'oreille, sur ces 3 grandes cicatrices. Pour rembourser mes dettes, je dois donner 3 vies en échange de 3 coups de couteau. C'est équitable, non? On commence ce soir. J'étais si effrayé que j'ai commencé à me débattre en suppliant. Attends, je ne suis pas encore prêt. Laisse-moi d'abord manger quelques reins avant de recommencer. Mais il a ri et s'est penché sur moi. Il a murmuré à mon oreille, je ne peux pas attendre.